C'est avec une grande joie ce matin que je prends la parole qui m'a été donnée par le chargé de la paroisse, le supérieur évangéliste Ibali Josué, que je salue respectueusement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacune et chacun d'entre vous. Ce matin, je tremble. Est-ce que vous pourrez comprendre la prédication? Parce que je vais vous choquer. Parce que je vais vous choquer. Parce que je vais vous choquer. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes en train de commémorer quelle fête? Maman, c'est quelle fête? Mais dévancier, c'est quelle fête? C'est quelle fête? Première erreur de tout le monde chrétien dans le monde entier. Tout le monde croit qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Pâque, c'est vendredi. On a crucifié Dieu aujourd'hui. Qui est mort aujourd'hui? Même les profanes connaissent ça. Si vous prenez le calendrier sur le papier, c'est marqué dimanche de Pâques. On n'a pas dit c'est Pâques. On dit dimanche qui vient après Pâques. C'est dimanche de Pâques. Donc demain, nous aurons le dit de Pâques. Aujourd'hui n'est pas Pâques. Dis à ton voisin aujourd'hui, c'est pas Pâques. Exode 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Premier mois de l'année, c'est mars. Compte avec moi, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, tu entends quoi? 7. Ensuite, octobre, ça fait 8. Ensuite, novembre, ça fait 9. Ensuite, décembre, de trigamètre, ça fait 10. Janvier, 11e, février, 12e mois de l'année. Ouais. Mais c'est un calendrier, c'est quelqu'un qui a pris la décision de mettre janvier comme premier mois. Ouais. Là, au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Et toute l'assemblée d'Israël va égorger. Immoler, c'est égorger. Entre les deux soirs, en fait, on peut nous dire l'agneau sera immolé, égorgé entre le lever et le coucher du soleil. Jésus a été crucifié quand? À quelle heure? À midi. Il est mort à quelle heure? À 15 heures. Il a été égorgé entre les deux soirs, oui ou non? Oui. Matthieu 26, verset 17. Je vais finir avec ça. Vous vous démontrez qu'aujourd'hui n'est pas la Pâque. Matthieu, chapitre 26, verset 26 jusqu'au 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il mangeait. Ceci est mon corps. Vous avez fait cette cérémonie-là quand? Donc tu as mangé la Pâque quand? Mais elle s'est réalisée quand? Le vendredi. Quand on a pris le corps de Jésus qu'on a mangé et qu'on a bu son sang le jeudi, le vendredi, il s'est livré lui-même et on l'a crucifié à la croix et il est mort. Répète, il est mort. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir mon choc? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir mon choc? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir mon choc? Vous avez entendu discourir sur la mort de Jésus. La mort de Jésus. La mort de Jésus a fait cela pour nous. La mort de Jésus m'a sauvé. La mort de Jésus, faux. Archi, faux. 3 fois, faux. Si quelqu'un veut me contredire, qu'il prenne sa Bible et qu'on vienne se mettre là et qu'on discute. La mort de Jésus n'a aucune espèce de valeur pour moi. Car la mort de Jésus m'a rien apporté. Mon frère, la mort, c'est la mort. Il y a quelque chose de bon dans la mort. Ou bien c'est parce que c'est la mort de Jésus que vous voyez que c'est différent. Même, je vais te choquer, je vais aller plus loin. Même la mort des animaux en Israël avait plus d'importance que la mort de Jésus sur la croix. Hein? Quelqu'un a crié là-bas. Écoute-moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un prédicateur. Je suis un docteur de la loi biblique. Donc quand je dis quelque chose, je pèse mes mots parce qu'il m'en sera demandé compte un jour au ciel. Je le répète, la mort de Jésus n'a pas de valeur pour moi, pour toi, pour qui que ce soit. Car Mahomet est mort, ça a changé quelque chose? Non. Moïse est mort, ça a changé quelque chose en Israël? Non. Il n'y a rien dans la mort. Ma fille, il n'y a rien dans la mort. Même la mort de Jésus, il n'y a rien dedans.
On se fait alors. Ça change quoi? Aujourd'hui, son église est découpée en petits morceaux. Si on ne pas pouvait revenir, vous trouvez tous les pasteurs qui se proclament pasteurs, si vous pouvez venir leur apparaître un à un, leur donner diarrhée. Quelque chose allait changer. On ne pas peut-il faire ça? Non. De la même manière, à cette étape de ma vie chrétienne, la mort de Jésus n'a aucune valeur pour moi. Seigneur, aide-moi à le faire comprendre, Voilà pourquoi tu ne pourras plus accuser Pierre. Tu ne peux plus accuser les disciples qui se cachaient. Pourquoi? Parce que Jésus est quoi? Il a marché sur les eaux. Il a fait descendre le pain du ciel. Il a guéri les paralytiques. Il a ouvert les yeux des aveugles. Et puis après, il est mort. C'est fini. Ah, j'ai dit que j'allais te choquer. Et je sens que tu es choqué ce matin. Ah, on est choqué de... Marc chapitre 16, verset 8. La peur et le trouble les avaient saisis. Bon, d'après vous, les femmes sont allées au sépulcre avec des aromates. Vous faites quoi? Les femmes ont battu la tombe. Battu rencontré quoi? Prépare le verset. Elles sont du sépulcre, oui. La peur et le trouble les avaient saisis. La peur et le trouble les avaient saisis, oui. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien à personne. Quand je suis apparu, il dit, va dire à mes frères que celui que vous cherchez qui est ressuscité. Arrivé là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont perdu la vie. Jésus étant ressuscité le matin, oui, du premier jour de la semaine, oui, apparut d'abord à Marie de Magdalene. Elle alla apporter la nouvelle. Voilà la soeur qui était courageuse. Agar Marie de Magdala, c'est la soeur. C'est la soeur qui était courageuse. Elle allait rapporter la nouvelle à qui? Ceux qui avaient été avec lui. Papa de qui ici? Des disciples. Des disciples. Il faisait quoi? S'affligeaient et pleuraient. Donc Pierre faisait quoi? Thomas faisait quoi? Philippe faisait quoi? Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Et que dans la mort, il y a vie de bon. Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ils ont raison, ils sont corps. Ils ont raison de s'affliger. Oui. Ils ont raison de ne pas croire. Oui. Ils ont raison de ne pas croire. Oui. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la mort. Maintenant, je vais te poser la question. Tu étais de ce siècle-là, de cette époque-là. Tu allais croire? Enfin, il a paru au 11. Il a paru au 11. Pendant qu'ils étaient à table. Pourquoi 11? Parce que le 12e est allé faire, je sais pas. Donc il reste combien? 11. Il a paru au 11. Continue. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Ceux qui l'avaient vu. Ceux qui l'avaient pu ressusciter. Crie avec moi, alléluia. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Arrête-toi. C'est le titre de ma prédication. La bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, permettez-moi de descendre. Tu vas comprendre pourquoi quand on dit annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle que Jésus les a annoncé? Qu'il est ressuscité. Ça n'a rien à voir avec sa mort. N'annoncez pas la mort de Jésus. Quand je me dis la mort de Jésus n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce qui a fait que je suis chrétien? C'est ça. C'est la résurrection. Alléluia. Je suis dans l'émotion, j'ai les larmes aux yeux parce que je ne sais pas si tu vas comprendre les choses comme le Seigneur me l'a montré. Tout le monde entier, tous les prédicateurs, la mort de Jésus, la mort de Jésus, la mort de Jésus. La mort de Jésus n'est rien du tout. S'il était resté dans la tombe, sa mort n'avait aucune incidence. Mais qu'est-ce qui donne de la crédibilité à sa mort? Qu'est-ce qui donne de la crédibilité à son sacrifice à la croix? Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire qu'il est mort pour le péché? Parce que maintenant il est sorti de la mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. Waouh, comment j'écris? 1 Timothée 2, verset 5. Vous allez comprendre la mort de Jésus a quelle valeur? Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Donc quand Jésus est mort,
C'est pas pour faire quoi? La médiation entre qui et qui? Je veux bien que vous compreniez mon langage et mon français. Jésus est mort pour être le médiateur entre Dieu et moi. Vous êtes silencieux. Je vous poursuis dans la tête. Jésus est le médiateur entre Dieu et tous les hommes à la surface de la terre. Quand Jésus est mort, il est mort pour l'ivrogne, il est mort pour le soulard, il est mort pour la prostituée, il est mort pour le voleur, il est mort pour l'arnaqueur, il est mort pour le méchant, il est mort pour le foncier, il est mort pour le féticheur, mais pas pour moi. Jésus est mort pour l'humanité entière. Sa mort et son sacrifice concerne tous les hommes. Oh, alléluia, alléluia. Non, tu ne crois pas encore, tu ne crois pas. Romains, tu prends Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions, c'est aujourd'hui, nous étions, Seigneur, j'étais pécheur, esclave de Satan, et le péché m'avait éloigné. À quel moment? Lorsque j'étais pécheur. Maintenant, est-ce que je suis pécheur? C'est vous qui priez, que vous dites à Dieu, je suis pauvre, petit pécheur, Seigneur, pardonne-moi, nous sommes venus remplis de péché. C'est-à-dire, tu ne considères pas la mort et la résurrection de Jésus. Tu n'as rien compris à ça. Arrêtez de chanter la mort de Jésus. Ce prédicateur qui dit, arrête de chanter la mort de Jésus. Car la mort de Jésus est pour l'humanité. J'ai besoin de 3 personnes. Voici l'homme pécheur. Buveur, violeur, boulard, bandit, arnaqueur. Voici notre Seigneur Jésus, le médiateur. Et j'ai fait exprès. J'ai pris une femme pour représenter Dieu. En tant qu'évangéliste, je lui annonce la bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle? La réflexion de Christ. Quand j'ai fini d'évangéliser ce frère, la Bible dit que Jésus est le médiateur. Ça, c'est dans Timothée. Il est le réconciliateur. Il nous a réconciliés avec qui? Prends sa main. Prends la main de Dieu. Quitte là-bas. Mets les 2 mains ensemble. Regardez cette image. Est-ce que Jésus est médiateur entre le Père et le Fils? Non. Il est où ça? Il continue de chercher qui? Les pécheurs. waouh, Et puis ici, Jésus n'est plus là. Plus forte raison, Marie. waouh. Maman, Seigneur, pour nos prières, remets-les à Marie. Marie, tu remets à Jésus. Pourquoi vous allongez le Jésus? Pourquoi vous allongez le Jésus? Dieu et son Fils, il n'y a plus. Toi et moi, ce matin, nous sommes ici en vertu de quoi? En vertu de la résurrection de Jésus. Allons dans Romains. Allons-y, Romains 8, 3, 4. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est mort, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est plus que sa mort. C'est quoi? La résurrection. Maintenant tu comprends cette phrase. Avant tu n'avais pas compris. Il est mort, bien plus. Il est Ressuscité. Bon, qu'est-ce qui est important entre la mort et la résurrection? Qu'est-ce qui est important? La résurrection. Alléluia. Désormais, qu'est-ce que vous devez rechercher? La résurrection. Qu'est-ce que vous devez rechercher? La résurrection. Afin de connaître Christ Et quoi? et la puissance de sa résurrection. Ma fille, reprends. Tu n'as pas continué. Reprends. Afin de connaître Christ De connaître Christ et la et la puissance puissance de sa mort. de sa résurrection. La puissance de sa Résurrection. Qu'est-ce que Paul veut découvrir? Qu'est-ce qu'il veut connaître? Il veut connaître la puissance qui est dans la résurrection de Jésus. Et je proclame ce matin la même puissance de la résurrection dans toi ce matin. Tout ce qui était mort dans ton ventre, dans tes mains, dans tes entrailles, dans ta famille, dans ton foyer, maintenant soit ressuscité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai béni le Jésus.